Tout d'abord, ce qui était prévu, je pense, c'est le sacrifice d'un mouton et non pas le sacrifice du peuple algérien, car il s'agit de données publiques. Donc, on s'est trompé visiblement de qui on allait sacrifier. Ensuite, est-ce que c'est une affaire politique, comme dit M. Debbouze? Oui, puisque c'est une décision qui est politique que d'importer 1 million de têtes. Maintenant, ce que cela met en évidence et en exergue, c'est que il y a deux volets distincts. Moi, je ne m'attache pas au nombre de personnes qui ont été condamnées et dire que effectivement personne n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est ce que l'on appelle un discours creux. On le sait très bien. Maintenant, si on parle de l'affaire en elle-même, je me pose deux questions. Euh, à qui la plus grande faute? À celui qui a commis la faute ou celui qui n'a pas su l'anticiper? Et de ce point de vue, dès l'annonce par le président de la République de ce projet d'importer 1 million de bêtes, il était évident, parce qu'il faut être un ignare de première, pour ne pas savoir qu'à l'annonce de ce projet, les couteaux étaient commençaient déjà à s'aiguiser pour savoir qui allait prendre le marché. Et donc, là aussi, le sacrifice, ça n'était pas le mouton. Cela met aussi en évidence la question de la gouvernance et de son incapacité à œuvrer, je dirais, dans le sens de l'intérêt du peuple. Par exemple, nous sommes là au mois de juillet. Le prochain Eid, je ne sais pas quel mois c'est, en 2027, il y aurait là tout le temps nécessaire pour commencer à organiser cela et à emporter du bétail bien moins cher et à la limite de le faire multiplier encore par 2 ou 3 ici en Algérie. Mais apparemment, ça n'est pas le projet. Donc, question de gouvernance, là je me pose la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'incompétence ou alors est-ce qu'il s'agit d'une volonté manifeste de saboter les deniers publics dans l'intérêt de certaines personnes privées. Et là, ça remet la question de la responsabilité politique. Et de ce point de vue, moi, je ne m'occupe pas des 13 personnes qui ont été mises en détention et le Hmm. reste qui sont sous contrôle judiciaire. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a organisé tout cela. Parce que ceux qui sont en prison ne sont pas forcément ceux qui ont organisé dès le départ. Et la question de savoir qui a permis qui a permis d'en arriver à cette situation. Et là, je pense que c'est beaucoup plus politique. Et donc, voilà, au centre du débat, la question encore une fois posée, mais le problème c'est que il y a des fraudes aux élections, il y a des fraudes pour les moutons, et il y a même des taxis fraudeurs en Algérie. Et d'ailleurs, ils s'appellent même fraudeurs sans même savoir que c'est un mot péjoratif. Et donc la fraude est devenue un élément essentiel dans tous les domaines en Algérie, et pas simplement sur cette affaire de moutons. Tout est Hmm. fraude. Et donc se pose la question de la gouvernance. Où est la nouvelle Algérie promise par le président Tebboune? Vous savez qu'il avait dit d'ailleurs au surlendemain, je crois, de l'élection législative que c'était des élections propres, la SAB, etc. Et puis on a vu des vidéos tournées avec une fraude, avec des listes complètes mises en prison. Et donc voilà le choc aujourd'hui. Voilà le Hmm. choc entre le discours du président de la République et la réalité que le peuple voit et que le peuple paye.